Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans ce nouveau tutoriel Lightroom. Aujourd'hui je vais vous parler du module carte et de la géolocalisation de vos photos. C'est parti. Alors première chose, voyons où se trouve le module carte. Donc normalement, si vous avez l'affichage par défaut, en haut à droite, vous avez à ce moment-là les différents modules de Lightroom qui sont affichés et vous en avez un qui est le module carte. Si jamais il n'est pas affiché, vous pouvez faire un clic droit sur la liste de menus ici et aller cocher carte. Vous voyez que moi par exemple, livre et web, je les ai désactivés. D'un simple clic, vous accédez à ce module et vous allez éventuellement pouvoir retrouver vos photos disposées sur une carte. Ici, je vais simplement un petit peu vous montrer. Vous voyez que par exemple ici, je suis sur la zone de Bruxelles et j'ai toute une série de photos qui sont géolocalisées dedans, ce qui va me permettre de retrouver l'endroit où par exemple je les ai photographiées. Avant de voir comment géolocaliser vos photos, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire grâce à ça. Donc par exemple, une fois que vos photos sont géolocalisées, Lightroom va pouvoir donc les placer sur la carte. Comment savoir si une photo est géolocalisée? La première chose, donc je vais retourner dans le mode bibliothèque, vous allez pouvoir voir dans l'affichage de grille éventuellement un petit icône ici, un petit signe qui va donc indiquer si la photo contient ou non des informations de type GPS. Si jamais vous n'avez pas ces icônes qui sont affichées là, vous pouvez faire un clic droit sur une miniature et vous allez dans options d'affichage et vérifier que badge de vignette est coché. Donc je vais mettre ça sur le côté. Vous voyez que si je le décoche, ça disparaît. Quand je le recoche, ça apparaît. Autre endroit où vous pouvez voir que vos photos sont géolocalisées, c'est dans les métadonnées. Donc ici, je suis à droite dans l'onglet métadonnées et vous voyez tout en bas, il y a la partie GPS. Si votre photo a des informations GPS, elles sont indiquées là. Alors il y a grosso modo trois moyens de pouvoir géolocaliser vos photos. La première, c'est de disposer d'un appareil qui a un module GPS intégré, auquel cas les informations sont automatiquement mises dans les métadonnées de la photo si vous l'avez activé. La deuxième solution, c'est d'éventuellement utiliser une application externe. Je vais vous montrer comment intégrer ça dans Lightroom. Et la troisième option, qui est celle que tout le monde peut faire parce que ça ne requiert aucun matériel spécifique, est simplement d'aller positionner soi-même les photos sur une carte. Donc retournons maintenant sur la carte et voyons voir ce que l'on peut faire. Donc ici, vous voyez que une fois que mes photos sont géolocalisées, elles sont affichées sur la carte. Si je laisse par exemple ma souris sur un des blocs qui affiche un nombre de photos, vous allez voir que vous pouvez éventuellement passer ici les vignettes en revue simplement en cliquant dessus. Suivant la manière dont les chiffres sont indiqués ici, vous allez pouvoir savoir voir s'il s'agit d'une photo, d'un regroupement de photos ou un regroupement de photos qui auraient été pris au même endroit. Quand vous avez un simple rectangle avec un chiffre dedans de couleur orange, ça veut dire que c'est un regroupement de plusieurs localisations et il y a par exemple ici 63 photos dedans. Quand vous avez une indication de couleur jaune, ça veut dire que la photo que vous avez sélectionnée dans la pellicule ici en dessous, elle fait partie de ce groupe-là. Ensuite, vous avez deux autres cas de figure, c'est quand il y a le petit point d'accroche ou qu'il n'y en a pas. S'il y a un petit point d'accroche en dessous de la vignette, ça veut dire que c'est un endroit unique, même s'il y a plusieurs photos, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes coordonnées GPS. S'il n'y a pas cet accrochage-là, ça veut dire que c'est un regroupement de photos qui n'ont pas toutes le même endroit géolocalisé. Donc par exemple ici, si je zoome, vous voyez que ces 22 photos qui étaient indiquées au départ sont en fait un regroupement d'une multitude de photos qui sont légèrement différentes d'un point de vue position. Donc ça, c'est simplement pour la lecture de ces informations. Alors quel est l'intérêt de géolocaliser vos photos? Déjà de pouvoir éventuellement vous rappeler où vous avez pris telle ou telle photo, éventuellement vous rappeler d'un lieu sympathique. Mais également d'autres points sont intéressants simplement parce que vous allez pouvoir comme ça pouvoir sélectionner des photos dans votre bibliothèque. Donc par exemple je vais retourner sur ma bibliothèque. Vous voyez qu'ici je suis sur photos, donc c'est l'ensemble des photos qu'il y a dans ce catalogue. Je vais sur le module carte et ce que je vais par exemple pouvoir faire, c'est je vais zoomer sur un endroit ici. Et je voudrais par exemple pouvoir sélectionner toutes les photos qui ont été prises dans cette zone ici, celle qui est affichée à l'écran. Mais dans ce cas-là, je vais simplement cliquer ici au-dessus sur visible sur la carte. Et à ce moment-là, dans la pellicule en dessous, je vais avoir uniquement les photos qui sont accessibles via cette zone ici. Vous avez d'autres options, donc baliser, ça veut dire qu'il va à ce moment-là vous afficher toutes les photos qui sont dans votre bibliothèque mais avec des informations GPS. Sans balise, au contraire, il va vous afficher toutes les photos ici en dessous qui ne sont pas balisées. Et alors c'est aucun filtre, ça veut dire que dans la pellicule en dessous, ils affichent toutes les informations. Par défaut, les photos qui apparaissent dans la pellicule quand vous êtes sur aucun, donc sans aucun filtre, sont en fait les photos qui sont dans la catégorie que vous avez sélectionnée. Donc par exemple, si je vais ici sur la partie import, qui sont les photos que je vais intégrer par la suite sur la carte pour vous montrer comment faire, et que je vais sur le module carte, vous voyez que je n'ai que ces informations-là qui sont mises. Et si maintenant je fais visible sur la carte, il m'en affiche aucune puisqu'elles n'ont pas d'information GPS. Balisé, même chose, il les marque en grisé simplement parce qu'elles ne sont pas balisées. Sans balise, elles me sont à ce moment-là accessibles puisqu'elles doivent être mises sur la carte, et si je mets aucun, tout est affichable de nouveau.
Donc vous pouvez zoomer sur cette carte avec la molette de la souris ou éventuellement avec le curseur que vous avez ici. Moi j'ai une tendance à préférer la molette de la souris simplement parce que c'est un petit peu plus souple de ce côté-là. Vous avez la possibilité de changer le type de carte. Donc hybride, c'est un mélange de vue satellite et de plan. C'est ce qui fait que vous avez une vue satellite avec des noms de rues, des noms de quartiers, etc. La vue plan, c'est un plan comme vous avez l'habitude de voir dans Google Maps. La vue satellite, c'est une vue satellite simple. Et ensuite, vous pouvez choisir éventuellement les informations de terrain. Vous voyez à ce moment-là des dénivelés apparaître. Vous avez la partie en clair ou en foncé qui vous donne en fait d'autres types d'affichage suivant vos préférences. Moi, ma préférence, c'est simplement de mettre le format de carte hybride. Comme ça, je peux facilement repérer l'endroit où je suis, les noms de rues et les lieux. Alors voyons maintenant comment géolocaliser les photos. Donc je vous ai dit, il y a trois cas possibles. Soit vous avez un appareil qui a un GPS intégré qui permet de géolocaliser automatiquement vos photos, auquel cas vous n'avez strictement rien à faire, vos photos seront automatiquement disposées sur la carte, vous affichez le module carte et vous voyez vos photos. La deuxième possibilité, c'est d'employer un appareil externe pour pouvoir enregistrer un tracé GPS, donc le parcours que vous faites pendant que vous prenez les photos, et ensuite d'utiliser Lightroom pour faire fusionner les photos avec le tracé GPS et d'automatiquement les disposer sur ce tracé, avec une plus ou moins grande précision suivant votre dispositif. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, ce matin j'ai fait une petite balade avant d'aller au boulot et j'ai utilisé mon smartphone pour aller enregistrer mon tracé GPS de manière à pouvoir ensuite les localiser sur la carte. Les photos que vous voyez ici en dessous sont les photos qui sont justement concernées. Donc je vais tout refaire étape par étape. Donc je les ai importées dans un répertoire ici. Ce sont ces photos-ci. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est placer ces photos sur la carte, mais pas le faire manuellement, c'est de les faire directement avec le tracé. Donc j'ai sur mon bureau ici le fichier GPX qui est le fichier qui contient le tracé qui a été enregistré avec mon smartphone. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien de l'application que j'ai. C'est une application qui fonctionne sur Android, qui est totalement gratuite et qui fonctionne d'un simple clic sur un bouton enregistrer et arrêter. Je suppose qu'il en existe pour autres plateformes, mais je ne les connais pas, donc pour ça il faudra un petit peu vous renseigner. Donc le but va être ici en fait d'utiliser ce fichier GPX et de l'intégrer dans Lightroom de manière à pouvoir le faire coïncider avec les photos. Donc une fois que je suis sur le répertoire avec les différentes photos, que ce soit une collection, un répertoire, peu importe, je vais dans le module carte. Et là ce que je vais faire c'est charger le tracé d'itinéraire que j'ai. Donc je vais cliquer ici sur l'icône qui représente un tracé et je vais prendre charger le relevé d'itinéraire. Là, je vais aller chercher le tracé d'itinéraire ici, le fichier GPX que je vous ai montré sur mon bureau. Je fais ouvrir. Et là, vous voyez qu'automatiquement, Lightroom me l'a dessiné sur la carte. Alors, le tracé est pas tout à fait correct parce que bon, la précision du smartphone quand on le tient dans sa poche n'est pas géniale. Mais en gros, c'est le quartier par lequel je suis passé ce matin. Et vous allez voir que ça va me permettre de géolocaliser les photos. Et éventuellement, on peut encore l'ajuster après. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire coïncider ce tracé avec les photos. Alors pour que cette synchronisation de position GPS avec la photo fonctionne, il faut bien entendu que votre appareil photo et votre smartphone soient à la même heure, parce que tout est basé sur l'heure à laquelle vous avez pris la photo. Donc si vous essayez ce système-là, faites bien attention de mettre votre appareil photo à la bonne heure et d'avoir la bonne heure sur votre smartphone ou sur votre dispositif externe également. Maintenant que ce tracé est chargé dans Lightroom, je vais sélectionner les photos. Je vais sélectionner la première, majuscule, je clique sur la dernière, elles sont toutes sélectionnées. Maintenant, j'ai demandé à Lightroom d'appliquer ce tracé aux photos. Donc, je clique sur l'icône du tracé ici. Et je vais simplement cliquer sur balisage automatique de 8 photos sélectionnées. À ce moment-là, ici, vous voyez qu'il a été placé les différentes photos. Donc, je n'ai pas dû les placer manuellement. Est-ce que la position est tout à fait correcte? Pas vraiment, parce que je sais qu'ici, mon tracé est un petit peu incohérent par rapport au chemin que j'ai fait. Mais ça n'empêche qu'ici, j'ai déjà une bonne localisation qui est faite. Alors vous pouvez ajuster ces positions si jamais elles ne sont pas tout à fait correctes. Donc pour ça, par exemple, je vais zoomer ici. Si cette photo, je l'avais pas prise tout à fait au bon endroit, je pourrais la déplacer. Vous pouvez la déplacer le long de l'itinéraire si vous restez à proximité ou carrément aller la mettre plus loin. Donc ici, simplement, je vais un petit peu la bouger pour vous montrer. Donc celle-ci, elle était correcte aussi. Alors la troisième photo par contre n'est pas tout à fait au bon endroit, celle-ci je l'ai prise le long du bâtiment, là c'est sûrement le GPS qui a un petit peu déconné pendant que je marchais, donc je vais simplement la localiser ailleurs, je vais la remettre au bon endroit, donc je vais cliquer dessus, je maintiens et je la déplace. Si vous la laissez sur le tracé, il va simplement la garder telle quelle, il n'y a pas de problème. Si jamais vous l'éloignez un petit peu trop, vous allez voir qu'elle va simplement disparaître ici en dessous, simplement parce que quand vous avez appliqué le relevé d'itinéraire aux photos, ça devient une espèce de sélection. Et donc vous pouvez employer cette fonctionnalité de relevé d'itinéraire aussi pour pouvoir sélectionner des photos, c'est-à-dire que ça devient un moyen de sélectionner une série de photos par itinéraire fait. Donc ici je vais faire désactiver le relevé d'itinéraire et à ce moment-là il n'est plus affiché, mais je peux simplement le refaire et le rappeler avec relevé d'itinéraire récent, je reclique dessus et il m'affiche de nouveau l'itinéraire comme il était mis.
Donc vous voyez, comme ça je peux ajuster éventuellement les différentes positions. Je pense que les autres photos sont toutes à la bonne place, aucun souci de ce côté là. Même chose, quand vous restez sur l'icône de la photo, vous pouvez simplement voir la miniature qui est là. Vous voyez comme ça, vous pouvez les prévisualiser, ce qui est assez pratique. Donc voyons maintenant la dernière méthode. Si vous ne disposez ni d'un appareil avec GPS ni d'un dispositif externe, c'est simplement le fait d'aller positionner vous-même manuellement vos photos sur la carte. Pour ça, je suis simplement retourné sur la bibliothèque, je choisis toutes mes photos, je vais dans carte et je vais simplement cliquer sur sans balise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va me mettre en grisé toutes les photos qui ont des informations GPS et me laisser en évidence celles qui n'ont pas de balise GPS. Donc je vais prendre comme exemple celle ici avec le signe qui est en bas. Alors si vous vous rappelez de l'endroit où vous l'avez pris, vous pouvez très bien utiliser l'option de recherche ici pour aller voir une zone sur la carte. Donc ici, moi c'était aux étangs de Neerpede que j'ai pris ça. Je l'affiche, vous voyez que c'est un endroit où je prends régulièrement des photos. Donc je vais zoomer pour me rapprocher et voir un petit peu mieux ce que je fais. Et j'ai donc positionné la photo là où je l'ai prise, c'est-à-dire ici sur le bord de l'étang. Donc je vais simplement faire un glisser-déplacer de la photo et je vais venir la positionner là. Et à partir du moment où j'ai fait ça, l'icône est apparue pour la géolocalisation. Vous voyez qu'elle est devenue grisée parce qu'elle a sa position. Donc vous voyez, je peux le refaire avec les deux photos à côté. Je sélectionne mes deux photos et je viens simplement les glisser au même endroit ici. Et voilà, il m'a mis les trois photos au même endroit. Si maintenant je laisse avec ma souris dessus, vous voyez que je peux cycler dessus. Et vous pouvez comme ça aller positionner vos photos manuellement. Si vous cherchez un lieu, vous le cherchez ici avec la barre de recherche. Vous retrouvez l'endroit où vous avez pris la photo, vous glissez la photo sur la carte et le tour est joué. Voilà donc pour le module carte et comment géolocaliser vos photos. Vous voyez que c'est pas compliqué du tout. Soit vous employez des photos qui sont géolocalisées automatiquement par votre appareil, auquel cas vous n'avez rien à faire si ce n'est à en profiter. Soit vous employez un dispositif externe qui va vous permettre donc d'enregistrer le tracé GPS sous format d'un fichier GPX que vous importez après dans Lightroom et que vous faites coïncider avec les photos. Dans ce cas-là, faites attention d'avoir votre appareil photo et votre périphérique d'enregistrement qui sont bien à la même heure, sinon vous n'arriverez pas à les faire coïncider. Et la troisième méthode, c'est simplement de faire du glisser-déplacer de la photo sur la carte depuis la pellicule. Ça se fait en 2 clics et vous avez à ce moment-là vos photos qui se retrouvent sur une carte et qui vous permet simplement de les retrouver, de vous rappeler de vos endroits préférés et simplement de pouvoir à ce moment-là retrouver vos photos par localisation. Voilà donc pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir montré comment utiliser correctement le module carte et comment géolocaliser vos photos. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai toujours avec plaisir. N'oubliez pas d'aller vous faire un tour sur la page Facebook de Déclic Numérique, j'y partage beaucoup d'informations sur ce qui va se passer sur la chaîne. Plus vous êtes nombreux, plus je pourrai facilement savoir ce que vous aimez et pouvoir réagir en conséquence. Donc je compte sur vous pour aller liker la page et de la suivre bien évidemment. Vous pouvez suivre l'actualité de Déclic Numérique également sur le compte Twitter, vous pouvez voir mes photos sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.